c'est pour quelques sous. Tu tapes des vieux sous, c'est ta mamoudzou dans les bars à sous-sous. Sous-sous, 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 sous-sous. Il te paye des verres, vieux frustré pervers, des regards lubriques, du fric pour la nique. Sous-sous, 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 sous-sous. C'est pas de ta faute, t'as pas eu le choix. T'es né sur la côte, pas au bon endroit. Sous-sous, 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 sous-sous. Hey, usiravi wava mingu imilima. Hey, usiravi wava mingu inrima. Wamini senranza uzenere na tae makazi mema. Wamini senranza uzenere na tae makazi mema. Hey, uneleze makazi mema uonao. Uneleze makazi mema ufikiriwo. Unafasi wangu na uzuri wa rohoni. Unafasi wangu na uzuri wa rohoni. He, si adali he na fijo la mijimi hu. Si adali he wengi wapotea zankili. Uzuri wanza uze yo furaha ya rohoni. Uzuri wanza uze yo furaha ya rohoni. He, silivedeni ya mhogo wa utabu. Silivedeni ya mrama wa udumu. Wavotiele wa fikira njema iyo mali. Uteka jahazi nizungulie masiwa ya Komori. Daboko ni hanzandondondo. Où Jean fait le cœur. Uteka jahazi nizungulie masiwa ya Komori. Daboko ni hanzandondondo. Uteka jahazi nizungulie
masiwa ya komori ndavoko mihanzandondondro uhatu komori masiwa nazaliwa komori nalinga enzingiyorohoni komoro komoro ye komoro komoro ye Gazijana mwana limari heyo kartala mwalina wardi matembezi milejele Nzuwani na yeshari jumbu tatenga Maore majimbini shungi na benara Wami mwana jwai na wari wa komoro Komoro ye komoro Komoro ye Komoro 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 ye Komoro 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 ye Komoro 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 ye I just wanna be free, set me. I just wanna be free, set me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No. If the sky that will come on, baby, whoa, 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 should tremble and fall, all the mountains should tremble to the sea. I won't cry, I won't cry, no. Shed a tear, just as long. Stand by me, and darling, darling, stand by
papa, parara parara papa, parara papa, papa 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 pam, papa 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 pam 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 pam. Sende mbali hutsahana shagali na hutumpa miro na majabali. Sende mbali hutsahana shagali na hutumpa miro na majabali. Yode yangu haziti sina mali, ihuvanza ya hangu ya ajali na mahaba wayotishi ntughali. Shahatwari kayana tashawiri pendolini shintushenza hiari. Twahabure mwenye bahati nkali, mla hasara debako mtoa mali. Dagolahe ukawantu waili kaili hanyamansingo taila tanyamansingo kaili hanyamansingo taila tanyamansin bako mavera balaho la talpera balaho bako mavera balaho la talpera balaho alili kopuli jambura shibaba ba. I just wanna be free, c'est la vie. I just wanna be free, c'est la vie. Well, in my time of dying, make sure I'm good and dead before you go and lay my head in the ground. Said in my time of dying, you make sure I'm good and dead before you go and lay my head in the ground. Said in my time of dying, you make sure I'm stone cold. Yeah. 'Cause you might bury my body, but you'll never hold my soul down. Well, in my time of dying, please be sure my grave kept clean. Said in my time of dying, please be sure my grave. Les choses vont s'expliquer très vite. Allez, on va démarrer tout de suite avec notre invité de ce soir. C'est le Wannamitse Festival. Et pour nous en parler ce soir, nous avons Jeanne, qui est coordinatrice. C'est bien ça, Jeanne? Prenez le micro. Oui, écoute, tu le dis très bien, Dom. Je peux dire Dom ou... Oui, allons-y, Hein allons-y. Alors oui, c'est ça. J'ai cette casquette aujourd'hui pour le festival Wannamitse. Je participe Vous à la coordonnez corde, tout ça. tout à fait, avec notre directrice Salimata Aminado, Et de la compagnie Aria. de la compagnie Aria qui porte ce projet, Qui porte ce absolument. projet, hein, effectivement. Et vous êtes venu, pas seul, Jeanne. Eh hein, non, jamais. Puisque vous êtes venu avec Jocelyne. Jocelyne, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, bah écoutez, on arrive juste de l'avion, donc C'est pas vrai. Ouais, La compagnie Sétancy. absolument. Donc là, vous arrivez d'où? On arrive de Lyon exactement, on est parti Non, mais là, de la Réunion, là. de Bandralé, si Ah oui, j'espère non, que non, je mais l'ai. vous me dites en avion. Eh ben oui, puisqu'on arrive de la métropole. Ouais, non, mais en direct ou pas? Ouais, en direct, en direct. Eh ben, soyez les bienvenus, c'est la première. Merci. Première fois à Mayotte, ouais. Oh, caribou, vous allez voir, c'est Ah que oui. du bonheur. Et on doit Sandrine répondre. est à On côté. dit Oui, bonjour Dom. Ah ouais, on est très contente d'être là. Marhaba. Ouais. On est très éveillés et voilà, on va participer à ce festival qui a l'air d'être une belle aventure. De toute façon, elle le sera. Et on est très 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 heureuse de faire la première édition de ce festival. Vous aussi de Lyon. Toujours de Lyon. Alors, quel temps il fait ces temps-ci? Il refait froid, et on est bien contente de revenir Ça ici. tombe pile poil, hein. Ces temps-ci, une belle compagnie. Oui, une compagnie qui a 20 ans bientôt. Et on est spécialisé, on a plusieurs spécialités. On est dans le jeune public, dans le spectacle de rue. Et on a eu une chance incroyable il y a quelques années d'être programmé au Théâtre des Bambous à la Réunion, à l'île de la Réunion. Et on a rencontré Jeanne. Et c'est une belle aventure depuis. Jeanne nous fait confiance, nous a fait revenir. Et là,
bah voilà, pour ce festival, elle nous a fait revenir avec Magid et avec Salimata, et voilà, on est très heureuse. Très Jeanne, heureuse. elle a bien résumé. Elle le dit très très bien, il n'y a Ouais. rien à rajouter. Comment s'est fait cette rencontre? Comme toutes les rencontres, hein, autour d'une table, d'un chemin, et puis d'une expérience théâtrale, puisque Jocelyne et Sandrine sont d'immenses artistes et qui voilà, m'ont séduit dans leur Et univers. donc vous les aviez vus sur scène? Absolument. Ouais. Et je vous invite à Et, venir les et découvrir. un choc immédiat. Oui, c'est comme ça. Hein. De toute façon, avec les filles, d'un regard, il se passe quelque chose. C'est pas vrai. Si. Vous Ah, ma maman m'a jamais dit ça. J'ai bien vu. Sinon, j'aurais changé J'ai bien plein vu de choses. tout à l'heure, Dom, que d'un regard, hein, Ouais. tout de suite des atomes crochus. Ouais. J'ai entendu. Jeanne, donc, alors on les rencontre et alors là, vous depuis la Réunion, vous dites tiens, je vais les faire venir avec vos petits bras musclés. Et non, pas depuis la Réunion, mais c'est que c'est une. En fait, c'est une volonté d'abord de El Magid Sindou qui, en mettant ce projet en place, a voulu vraiment axer les choses autour du jeune public. Ouais. Et je connaissais le travail de ces temps-ci, et vu qu'ils avaient cette volonté d'inviter le public à découvrir un univers contemporain, et qu'ils travaillent autour de l'oralité. Jocelyne et Sandrine ont cette sensibilité autour du conte, de la musique, du théâtre. J'ai trouvé que ça pouvait être une belle rencontre, et en effet, Magid ne s'est pas trompé en les choisissant. Il n'y a pas de raison. Magid se trompe très peu en général, hein, vraiment très très peu. Et toute la compagnie fait un travail colossal. Et oui, là je à parle de Mayotte. Magid parce que c'est vrai qu'on a eu cet échange, mais derrière il y a Salimata, il y a Samir, il y a Mais Kamardine. toute l'équipe. Et oui, et je peux vous dire que de tirer le théâtre à bout de bras, parce que Absolument. comme ils le font eux, c'est admirable. C'est Absolument, admirable. absolument. On les encourage, on est là donc pour ça. Et ils nous proposent vraiment à chaque fois des choses vraiment magiques. Merci à eux en tout cas, à toute cette équipe. Alors donc, ces temps-ci qui nous arrivent de Lyon, première fois donc à Mayotte alors. Eh ben oui, c'est Ça va Oui. être du bonheur. On a fait 2 fois la Réunion. Ouais. Et donc on est un peu comme chez nous quand Ouais. même, on va le dire. Non mais c'est quand même bien différent. On a Ouais. bien vu en une journée déjà l'atmosphère. Ouais. C'est Mais alors, ce qui veut dire que les arts de rue sortent de la rue, puisque là, c'est la planète. Dites-moi, la Bah, Réunion, Mayotte, la Guyane. Justement, je crois que c'est la force de l'art de la rue, c'est d'aller vers tout le monde, Ouais. dans toutes les contrées. Il n'y a pas besoin d'une grande, forcément une culture. Oui, mais c'est génial quand une passion vous emmène comme ça à travers la planète, quand même, non? Ça a été aussi le fruit de beaucoup de rencontres. Ouais. Voilà, des rencontres humaines comme avec Jeanne, c'est quand même d'abord, avant tout, aussi un coup de cœur humain qui fait qu'on continue à essayer de trouver des pistes ensemble, et on est encore en train de réfléchir à des futurs moyens de collaborer sur Encore d'autres plus. expériences, des résidences de création, peut-être ici, pourquoi pas. Ouais. Voilà, on Ah est oui, toujours en chemin. Quand on a l'humain qui est là, qui nous rassemble, ça nous donne envie de créer ensemble. Ouais, Sandrine, vous pensez que vous allez avoir le même public qu'ailleurs, ou ça va être un public différent, Mayotte? C'est Et est-ce que déjà, puisque vous avez été à La Réunion, est-ce que déjà entre la métropole et La Réunion, il y a des nuances dans les publics? Oui, il y a des nuances parce qu'il y a forcément des références dans chaque spectacle. Il y a des petites références. Alors nous, sur notre jeune public, on est sur du théâtre musical. Donc déjà c'est une forme, comme disait Jeanne, un peu contemporaine, mais où du coup on n'est pas sur le conte, et à la fois on est sur des toutes petites histoires qui s'articulent les unes après les autres. Donc du coup ça peut déstabiliser. Je me rappelle quand on l'avait fait dans une école à l'île de la Réunion, il y avait un enseignant qui nous disait mais en définitive il n'y a pas une histoire. Et on me disait non, c'est des tableaux. Et c'est ça qui est peut-être intéressant. Et ça déstabilise, ça change. Mais au niveau des enfants, il y a toujours un rapport. On aime ça. Donc du coup, il y a ce rapport de l'écoute. Les tout petits trouvent toujours leur compte parce qu'il y a du visuel. Les plus grands, on fait en sorte que on chante pas des chansons avec des mots idiots et qui ont un sens. Donc du coup, on s'y retrouve. Généralement, ça fonctionne. Voilà. Et vous, alors ça se passe sur 2 jours, le Et festival. oui, il y a 2 jours à ne pas louper. C'est le 16 et le 17 septembre à Bandrélé. J'aimerais quand même rappeler aussi que
ce festival est itinérant, c'est sa première édition. Il a une vocation à aller À bouger. rencontrer toutes les communes de l'île de Mayotte. Il y a cette volonté, on parlait du spectacle de rue. Ce festival existe parce qu'il y a cette motivation d'aller vers le public, de travailler avec cette dimension, de sortir aussi les spectacles des lieux pour qu'ils aillent à la rencontre des publics, pour que demain les publics puissent revenir dans les lieux. Donc le Wanamitse Festival souhaite demain aller vers une autre commune. On a la chance que Monsieur le maire, c'est vrai, de Bandrélé nous a carrément dit, voilà, je vous laisse la ville, et donc on va essayer de s'amuser avec ça. Là, il vous donne les clés. C'est ça, c'est ça. Donc on va mettre du bruit, Voilà, mais du donc vous bruit arrivez, vous allez d'image faire dans la ville. Audi, et tout le monde va répondre Caribou. Caribou. Et nous on dira à la fin Maraba, bien sûr. Et voilà. 2 jours de fête, donc ça va être samedi 16 et dimanche 17. Vous l'avez compris, ça se passe du côté de Bandrélé. Samedi 16, on va démarrer à 15h avec une conférence dansée avec bien sûr le groupe mythique Kinga Folk qui nous arrive de l'abattoir, grand joueur de tambour de machine à laver. Ah oui, on a des instruments durables. 15h40, discours d'ouverture. 16h, on aura un conteur traditionnel, c'est Salim Bakar. 16h30, spectacle de marionnettes avec un spectacle. Avec la compagnie Stratagème. Tout à fait, et qui tourne déjà pas mal, qui a tourné à Avignon, qui a fait pas mal de choses. Qui a un hein. pied bien ancré, même ici à Mayotte, et qui est donc une compagnie franco-comorienne. Hein, on peut la dire comme Bien ça. sûr, hein, bien sûr. Avec donc Thomas Bréant qui est sur la piste avec son acolyte Soumet. Soumet. Voilà, Soumet exactement. Ahmed du CCS de Moroni. Moroni, Voilà, absolument. grand personnage aussi. Il est tellement haut en couleur. Et tellement... On ne les présente plus à Ouais, Mayotte. non, c'est du bonheur. Alors donc d'abord, ce sera donc cette marionnette, la pièce avec la marionnette. Et oui, mais c'est pas que Daba. C'est Daba, l'enfant qui n'aimait pas l'école. Voilà. Ouais, ça dit tout. Un texte de Salim Atubou. Et donc, ce sera la compagnie Stratagème. On aura un entracte animé, puis à 18h30, conte musical Les Contes de la Grande Île de Jean-Luc Raharimanana de la compagnie Zoad Zara. Voilà. Et sans oublier son acolyte Tao Ravao. Qui est donc son complice de toujours, qui met l'ambiance et habille de sa musique originale les textes dits par Jean-Luc. Et voilà. Ça va être un vrai partage, mesdames. Nous, on est déjà tellement contente d'être là et de voir ce qui va se passer pendant 2 jours avant nous. Donc ça va être une belle rencontre, rencontrer déjà tout l'univers du conte, de la marionnette ici sur l'île. Pour nous, on va beaucoup apprendre déjà. Un aussi. conteur le samedi, une conteuse le dimanche. On a des gens qui arrivent de Madagascar, à chaque fois avec des traditions toujours orales. Bah oui. Mais On à va chaque fois on va repartir avec, j'imagine, déjà une tonne d'envie, d'idées et de souvenirs, d'images mais ben, magnifiques dans la tête. qui risquent de s'adapter. Très souvent, ça fait ça en fait dans la création. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est que les rencontres, elles nous laissent des petites encoches dans la peau qui font qu'on a envie Et qui d'aller- ressortent un jour. hein. Exactement. C'est marrant. On sait pas hein. comment. Il y a ni des quand. fois quand on bronze ou qu'on donne Voilà. des bronzes, on voit la cicatrice. Exactement. Et on se C'est dit, marrant. mais tiens, mais que c'est beau ça. Je l'avais oublié. Voilà. Et c'est magnifique. En ça espérant ressort. qu'on n'en ait pas trop dans le cœur de ces cicatrices quand même. Voilà. Allez, on va continuer à découvrir Wanamitse Festival. On va continuer à découvrir Jocelyne, Sandrine et Jeanne. On va continuer à découvrir tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous à tout juste 19h tout à l'heure, comme tous les soirs, le retour du grand journal présenté par Sonis Chamsidine. Aoussi Bouanaïdja sera son invité de la rédaction. Il est porte-parole de l'intersyndicale. On va revenir sur cette grève d'aujourd'hui, 19h35, premier temps de parole du soir. Là aussi, on revient sur la grève du jour, cette fois-ci avec Ousseni de Force Ouvrière.
du côté de la préfecture. Et puis à 20h35, ce sera Mchindra Abdallah. On revient là sur un autre dossier, puisqu'on parlera des Comores et de cette République tournante à découvrir donc tout à l'heure. On est toujours Jeanne, qui est coordinatrice sur le Wana Mitse Festival. Oui, Dom, je suis là. On est toujours avec Jocelyne et Sandrine de la compagnie C'est Ainsi, basée à Lyon. Oui, Lyon. Vous allez découvrir une marionnette, mais vous savez ce que c'est, vous, les marionnettes? Oui, on a un petit passif à... Quand même, à Lyon, on a ce qu'il faut. Notre petit guignol. Hein. C'est quasiment vous qui les avez inventés, d'ailleurs. Ouais. Mais on a un tout petit clin d'œil dans notre spectacle, mais voilà, parce que effectivement la marionnette c'est important et pour les enfants et en fait notre spectacle a été créé à un moment donné où on faisait énormément de projets avec des enfants. Et il y a une enseignante, tout à l'heure, vous parliez d'échange, et il y a une enseignante assez folle dingue avec qui on aime beaucoup travailler et qui avait fait des marionnettes avec un certain objet. Il faudra venir voir pour voir ce que c'est. Et l'idée nous a tellement plu que voilà, on a gardé ça dans le spectacle. C'est plus un clin d'œil qu'autre chose parce que on a vu les magnifiques marionnettes de Thomas. Mais voilà, c'est important la marionnette. Vous toutes les deux, qu'est-ce qui vous a amené à ce métier-là? En fait, on vient toutes les deux du monde du conservatoire, carrément, de Lyon. Le monde du conservatoire classique. Et en fait, on a très vite eu envie de sortir des partitions, de sortir des pupitres et de se dire pourquoi on n'associerait pas le théâtre, la danse à notre musique. La musique ne suffisait pas. Non, c'est-à-dire qu'on trouvait qu'en France, quand même, il y a quand même beaucoup l'école de danse, l'école de théâtre et l'école de musique. Et nous, avec la compagnie C'est Ainsi, on a essayé de s'acoquiner avec 7 autres copains pour se dire, et si on mélangeait tout, et si on allait mélanger le théâtre, la danse, la musique, et on a fait venir des metteurs en scène pour nous faire travailler, on a pris des cours de théâtre, on a pris des cours de clown, et l'idée c'est vraiment d'aller chercher des passerelles en fait, entre toutes ces disciplines. C'est ça qui nous a déjà donné envie, et puis comme on a eu cette envie en commun, ça nous a en plus nourri pour aller de plus en plus dans cet univers-là, des mélanges des arts. Sandrine ou Jocelyne ou Jeanne, comment je vais savoir si ma fille, puisque là je suis entouré de dames, ma fille ou mon garçon va finir un jour sur les routes du monde entier avec des marionnettes au bout de fil comme ça? C'est des coups de cœur, hein. C'est sûr que quand on va dans la rue faire un spectacle, pour un enfant, voir un spectacle, voir une marionnette venir à lui, il y serait peut-être pas allé directement avec sa famille, payer un billet de spectacle dans une salle de spectacle, mais le fait que le spectacle vienne à lui dans la rue, ça peut être un clin d'œil qui va le faire bouger dans toute sa vie. Moi, je suis trompettiste et je suis trompettiste parce que j'ai vu un film quand j'avais 7 ans qui se passait au Mexique avec des mariachis qui jouaient au bord de la piscine. Il a comme quoi. Voilà. Et c'est ce déclencheur qui a déterminé toute ma vie. Vous, c'est les mariachis donc. Faut que j'aille au Mexique pour les remercier d'ailleurs. Vous n'y êtes jamais allé? Non. Ah ouais, à découvrir donc. Oui. Et après Mayotte. Est-ce que je dois avoir peur si ma fille, justement, je reparle de ma fille, si ma fille vient et qu'elle me dit, papa, je veux partir faire du théâtre? Non. Non. Non, c'est bateau ce que je veux dire, mais non, c'est un métier extraordinaire, extraordinaire. Rempli de hauts et de bas, bien sûr. Bien sûr, il y a des très hauts et des très bas. Bien sûr, mais en fait, 2 secondes avant de rentrer sur scène, enfin moi c'est toujours une phrase qui me vient en tête. Je me dis tout le temps, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Et 2 secondes après, m'être posé cette question, être sur scène, c'est parti. Je vis des émotions pas possibles. Je reçois, je donne, et c'est un échange incroyable. Le spectacle vivant, c'est intense. C'est quelque chose de très intense. Et donc voilà, si on a la chance de faire ça, même en amateur dans sa vie. Mais il faut le faire, quoi, monter sur scène. Et puis le spectacle vivant, c'est le vivant dont il est question, on parle du vivant. Et donc au théâtre, on se rencontre soi-même et on rencontre l'autre. Alors quand je dis ça, comment les vocations naissent, j'ai envie de dire, c'est comme quand on est devant une fleur. Qu'est-ce qui fait qu'on la trouve jolie ou pas? C'est le moment, c'est comment le soleil frappe. Et je trouve que le théâtre apporte cette magie qui, à un moment ou à un autre, une étincelle se crée. Alors, comme tous les métiers, parce que c'est d'abord un métier, et comme tous les métiers, il y a évidemment des pièges à éviter, et il y a aussi
des belles rencontres, des mauvaises rencontres. Et le théâtre, c'est d'abord une histoire de rencontre. Et donc, si votre enfant, si votre fille n'a pas peur des rencontres, je crois qu'il ne faut pas qu'elle ait peur d'aller vers le théâtre. Voilà. Et puis il faut la pousser. Hein. La pousser, non, parce que c'est quelque chose qui... Non, mais je veux dire, on n'a pas Est-ce besoin. qu'on pousse? Moi- Il faut simplement l'aider, je pense. Oui, Oui, voilà, l'accompagner. voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, voilà, oui, Moi, ce que je l'accompagner. voulais dire à travers ça, c'est qu'on n'a pas besoin que d'informaticiens, que de médecins, Et que non, d'avocats. il nous faut rêver. On a aussi besoin Du rêve, du rêve. Il de faut rêve, qu'on ah rêve oui, dans De la ce poésie. monde. Et de la poésie. En ce moment, il en manque. Sérieux, on en manque vraiment en ce moment. Vous, c'est quoi votre corde artistique, Jeanne? Alors, corde artistique, il faut savoir que dans le spectacle vivant, il y a de l'artistique, mais il y a aussi toute la partie qui permet que ces choses se passent. La communication. C'est très magique aussi. Et oui. Hein, parce que des fois, avec un bout de ficelle, on tient un spectacle. Oui, alors, moi c'est vrai que j'y arrive par le théâtre. Ouais. C'est vrai que j'ai d'abord été sur scène. J'ai eu la chance de partager ce qu'on appelle les ateliers théâtre. J'ai commencé en amateur. Et je suis tombée sur une superbe compagnie à l'époque qui s'appelait le Théâtre de la Mezzanine, qui m'a permis de découvrir les ficelles, l'envers du décor, et ça m'a beaucoup plu. Et de la scène, je suis retournée à l'envers du décor. Et donc, voilà, c'est une autre manière aussi de traverser et de vivre le spectacle vivant. Ouais. Puis on est marionnettiste à ce moment-là. Un petit peu, Un mais petit bon, peu, carrément, pas aussi là, hein. bien que Thomas. Et, Voilà, mais quand même, hein, parce qu'après, et soumettre. c'est aussi organiser tout ça, c'est tenir les ficelles de tout ça. Voilà, c'est accompagné de manière à ce que les choses soient au bon endroit, au bon moment, et voilà. Ce qui n'est pas toujours évident. N'est-ce pas? Ça va se passer à Bandrélé, on le rappelle. Bandrélé, oui. Hein, je crois qu'il y avait il y a eu ce week-end, je crois, un gros atelier de traçage de feuilles de coco. On a vu des super bénévoles parce Ouais. que oui, il faut créer une ambiance, il faut créer Ouais. un univers. C'est la première édition et on veut vraiment que les gens, le public, les Mahorais, les Terriens, comme moi-même je le suis, quand ils rentrent dans cet espace, essayent d'être ailleurs, avec à la fois les voyages autour des histoires que ces compagnies vont nous raconter, mais aussi la manière d'habiller cet espace. Et des bénévoles ont joué le jeu. Et donc, en effet, tout ce dimanche, on a tressé des cocos, on a appris à tresser. Et puis, il y a d'autres choses, il faut venir voir. Enfin, je peux pas tout dire non plus. Allez, tout à l'heure, on a dit le programme du samedi, on va vous donner le programme du dimanche. Ça va démarrer à 15h avec un concert acoustique. C'est du Outende avec Elad Dalani, le petit frère Elad. 15h40, une conteuse traditionnelle, c'est Coco Wachadia. On aura à 16h15 un petit entracte animé. 17h30, spectacle musical. J'ai avalé un pépin de la compagnie ces temps-ci. 18h30, discours de clôture du festival. Qui c'est qui a avalé le pépin? On se pose encore la question, mais voilà. Faut venir pour voir. Faut venir. Faut venir. Qui donne la réponse. Alors ça se passe dans un potager? Mais voilà, il y a une. Mais c'est un potager doux aussi. Là, on va avoir des C'est un problèmes. potager universel, je crois Et qu'on va parce que dire. quand on avale le pépin d'une mangue, il est un peu gros. Ah oui, ça c'est sûr. Enfin, on va essayer de s'adapter. On essaie d'ailleurs actuellement de trouver un peu des mots Ouais. du pays ici pour par exemple un insecte ici. Chez nous, ça serait un bourdon. Mais bourdon, comment on peut trouver le. Moi, j'ai essayé avec la cerise sur le gâteau, j'ai mis la papaye sur le gâteau, mais le gâteau, il a pas tenu. Ou alors nous, on sait que à la place du bourdon, on dira le bibi. Le bibi, Voilà. voilà. Donc, voilà. Et donc, Dévoile pas tout, dévoile pas tout. Oui, il y a des surprises encore. alors, on mélange bien sûr la musique, le mouvement. Il y a du théâtre. Il y a tout un côté, Jocelyne l'a dit tout à l'heure, on a une formation aussi clown, mais c'est pas le clown avec le nez, c'est une poésie des personnages. Voilà, c'est deux personnages qui sont dans un jardin et chacune en enquête de quelque chose. Donc voilà, il y a des choses qui sont dites, d'autres qui sont à imaginer. C'est pour ça que c'est un spectacle qui se lie à plusieurs strates. Ouais. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce spectacle, ça fait longtemps qu'on le tourne, c'est qu'on n'a jamais les mêmes réactions. Qu'on le fasse devant des enfants avec des parents, qu'on le fasse qu'avec des enfants, qu'on le fasse avec, ça nous est arrivé avec des enfants de crèche, avec des parents accompagnants dans une bibliothèque, dans une école ou dans un festival. Les réactions ne sont jamais les mêmes, et c'est ça qui est intéressant. Là, on va être en plein air. Oui. Hein. Oui. Oui, parce que c'est un festival populaire. Voilà, et pour les enfants, bien sûr, donc Avec des en spectacles journée. qui se jouent dehors. Ça change entre le jour, la nuit.
Alors, jouer en journée. Bon, le jour, ça sera Sandrine, Voilà. Jocelyne, ça sera la nuit. Hein. Le jour, on ne se dit pas les mêmes choses. C'est comme dans une journée, le soir, hein, quand on arrive, il y a un moment magique où quand la nuit commence à arriver, il peut se passer des choses un peu, on peut se parler plus tendrement, plus fort. Il y a une représentation. Voilà, c'est tout ça dans le spectacle. Et c'est vrai que jouer la journée en plein air avec le soleil ou jouer le soir en plein air avec la nuit, à la tombée du jour, c'est pas la même Les chose. lucioles arrivent, on aura peut-être la visite de lucioles, de jeans, peut-être. Les aussi. jeans. Ah, attention là. Hein. Là, après, on est habité, hein, quand même. Tout ça donc sur 2 jours. Et on a dit tout à l'heure, le Wana-Mitse Festival, il est appelé à bouger. Oui, c'est sa vocation. Alors, ce spectacle, enfin, cet événement, s'il existe, il faut le rappeler aussi, c'est que c'est grâce ou avec l'appui de la DAC Mayotte qui accompagne et soutient cette compagnie autour d'un conventionnement et donc permet que ce type de projet puisse exister. Et donc, il y a cette volonté de faire en sorte que on soit dans l'itinérance, parce que l'idée, c'est aussi donc d'aller vers le public, et le public, il ne peut pas être qu'à un seul endroit. Et donc, porter ce festival partout, c'est aussi lui donner la possibilité de se régénérer tous les ans et à chaque lieu, qui aura sa part de magie, et c'est ça qu'on recherche aussi, quoi. Et voilà, donc les communes peuvent se rapprocher de Harry Art Théâtre pour la prochaine édition. Tout à fait, on les invite. Proposer sa candidature. Qu'est-ce que ça apporte dans un village, un festival comme ça? Alors bon, comme on le soulignait un peu tout à l'heure, il y a une volonté d'aller vers un théâtre dit populaire. Alors je sais pas comment dire autrement ce mot-là, mais c'est être au plus près du public qu'on peut citer ou qu'on nomme des fois éloigné de la culture, parce que pour nous, il n'est pas sans culture. Et on part avec l'idée que allons vers eux. Puisque le théâtre, de toute façon, au départ, il est pour le public et avec le public. Ça ne veut pas dire que les lieux dédiés n'ont pas leur place, hein, chacun à son endroit. Mais c'est vraiment, voilà, cet espace-là, on le trouvait intéressant à investir. Et puis les énergies, les dynamiques, les sensibilités font que, voilà, le dehors, quelque chose qui nous permet de parler, de dire les choses un peu autrement. Et donc, on a cette volonté d'être au cœur d'un public qui a une autre sensibilité, une autre écoute. Et donc ça oblige aussi la part artistique à repositionner ses conditions de réception. Et ça, c'est aussi très enrichissant, d'où l'itinérance. Parce que l'espace, le lieu, conditionne aussi la réception ou la représentation d'une œuvre. Quoi, voilà. Tout ça se faisait totalement naturellement à Mayotte. Il y a de cela quelques années, avant bien sûr l'arrivée de la télé. Mais c'est pas si vieux que ça. Ça risque d'être différent quand même pour vous, ça, parce que vous allez avoir des centaines de yeux là, ronds comme ça, avec une bille noire au milieu qui vont... Alors, bon, ils vont adorer ça, hein. Moi je peux vous le dire déjà. En fait, bon, ça, on a eu déjà ces expériences de spectacles de rue en Guyane, ou en tout cas à La Réunion, ou même en métropole. Ici, ils participent. Voilà, c'est ça qu'on attend. Mais c'est ça qui est aussi intéressant dans notre métier, c'est que même si ça fait la 800e fois peut-être qu'on va faire notre Javelin Pépin, ça sera jamais la même chose. Pourquoi? Parce que les gens vont réagir différemment. Et puis on va jouer de ces interactions-là, on va jouer avec des silences, on va jouer avec cette population, et c'est ça qui nous intéresse. Passionné, hein, et passionnant, on remarque aussi ce festival. Si tu me permets, Dom, c'est vrai que dans ce festival, on a une part sur la médiation culturelle qui est importante, parce qu'elle permet de faire le lien, et on dépasse ces a priori, on dépasse ces appréhensions, parce qu'on est au plus près de l'espace, des univers des artistes, et on les rencontre autrement. Donc ils deviennent quelque part des amis, et donc du coup on ne va plus qu'au théâtre, on va voir des amis, nous raconter des histoires, et ça c'est important. Voilà, je voulais le dire. Et ouais, Mitse, c'est la bouture. C'est la petite bouture qu'on fait pousse, avec sa petite branche. Hein, oui, jeune pousse, dit Aria Art. Donc, c'est des pousses que vous allez planter ce week-end? Oui, on a envie de dire, nous on est les vieilles branches, et puis et on joue pour des jeunes pousses. Hein. Là, il a... Que répondre à tout ça? Jamais de la vie pour les vieilles branches. En tout cas, le plus tard possible. Je vous le souhaite. Combien de temps il dure
votre spectacle? Il dure environ 45 minutes, 50 minutes selon, Ah ouais, quand même. selon comment vont réagir les gens. Ouais. Donc c'est variable. En fait, oui, enfin, c'est à 5 minutes près. Ouais, Ça. ouais. Mais en fait, on a fait ce spectacle de façon à ce qu'il n'y ait jamais d'ennui. Alors, en général, ça marche, c'est-à-dire qu'il y a du visuel, il y a des sons différents, il y a des calebasses, on joue sur des pots de terre, on joue sur des instruments complètement différents, une trompette, un piano. Et puis des un instruments violon. improbables aussi. Et ben voilà, c'est ça. Donc une calebasse, des récupérations. C'est un peu le principe de notre compagnie aussi, c'est d'aller chercher des objets sonores qu'on trouve qui sont intéressants quand même musicalement et de jouer avec. Pour sortir aussi de l'idée que la musique, c'est forcément un violon, qu'il faut 25 ans de conservatoire pour jouer. Et faire de la musique. Nous, on est partisans de jouer sur des bonbonnes, des bidons de rue, et on fait de la musique au bout d'une heure avec les gens. Et c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est ce qu'ils font au Brésil, hein, avec des orchestres. Eux, ils ont ça dans la peau, alors à nous de retrouver ça. Ouais. Avec les toucs qu'on retrouvait en Guyane, où on achetait les queues de cochon, etc., etc. Mais musicalement parlant, c'était extraordinaire quand même. Mais ici à Mayotte, on n'a pas perdu ça non plus. On joue avec des bouts de bois, on joue avec Mais tout à l'heure, quand et, je vous disais qu'il gaffole, que véridique, vous allez voir, le tambour de la machine à laver sert d'instrument de musique. Et wow, ça sera à découvrir. Et bien, vous allez ramener plein de souvenirs. En plus, ils ont tous plein de choses à vous raconter. Vous allez voir, c'est que du bonheur. Donc 45 minutes et donc en 2 journées. Oui, alors là, vraiment 2 jours et on différents. Donc on conseille aux gens vraiment d'aller les 2 jours. Chaque jour est différent, chaque jour a son univers et on est 2 jours. Un bout à Lyon, un bout aux Comores, un bout à Madagascar, un bout à Mayotte. Enfin, c'est le monde. Chez le Wanamitse Festival. Enfin alors, voilà. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Eh bien que c'est donc aux alentours de 15h les 2 jours. Hein, à 15h à chaque fois. Et que ça se termine aux alentours de 18h30. Alors, ça commence à 15h pour les spectacles, mais le public est attendu à partir de 14h, où il y a quelques moments comme ça, surprises, qu'on ne dit pas tout ici, où on lance le festival, où on commence un peu à faire le bruit pour que la ville, les gens s'animent et que les artistes se transforment. Donc, on donne rendez-vous, c'est vrai, à 15h pour le début des spectacles, mais s'il y a des curieux qui sont là à 14h, il se passe des choses aussi. Et puis on rappelle que vous arrivez de Lyon. Après Mayotte, vous repartez où? Ah ben on va rentrer à la maison. Ouais. Voilà. Et puis après, il y a quoi? Et puis là, on va essayer de faire un spectacle en caravane cette fois-ci. En caravane. Voilà, donc on reviendra, mais la caravane sur un bateau, alors ça va être. Ça serait compliqué. Voilà, c'est-à-dire l'univers du petit aussi, c'est pareil en festival de rue, il n'y a pas beaucoup de spectacles pour les tout petits. Et donc là, ce qu'on essaye, nous, c'est de développer avec Sandrine sur les prochaines années, c'est l'univers pour le petit, mais en rue. Vraiment créer des conditions de vraie écoute et de vrais spectacles adaptés à cet âge-là. Ouais. En métropole, ça va être une période creuse pour votre secteur? Non. Non, parce qu'en fait, déjà que là, on va aller jusqu'à peu près au mois de novembre, on fait encore du festival de rue en métropole. Il fait pas si froid quand même. Et puis ensuite, on est sur des créations où là, on va travailler en salle. Donc là, on travaille pour la saison d'après. Voilà, à partir du mois d'avril. Est-ce que vous pouvez vous déplacer sur plus longtemps? Est-ce que si quelqu'un qui nous écoute voudrait, dans son association, faire un stage de théâtre ou de machin, je ne sais pas quoi, d'art de rue, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Il y a je sais pas combien de temps maintenant, Jeanne, on peut dire ça fait 5 ans peut-être, on est allé donc sur la Réunion, on est resté 15 jours pour monter un projet de territoire avec des bonbonnes d'eau, pour monter une création et un défilé de rue avec les habitants. Donc là, parce qu'on est 4 dans la compagnie, là, on est toutes les 2, mais il y a aussi Olivier et Lycilia qui nous écoutent peut-être. Et en fait, on est resté pendant 15 jours pour monter ce projet de territoire. Oui, tout à fait, c'était donc dans le cadre de l'accueil avec le Théâtre Les Bambous qui fait aussi un joli travail là-bas à La Réunion pour tout ce qui est spectacle vivant et contemporain. D'ailleurs, c'est une scène contemporaine qui nous a permis, c'est vrai, de nous rencontrer. Et ici, dans le cadre de ce festival, en tout cas, il y avait l'idée de, pourquoi pas, quelques écoles l'ont sollicité pour Jocelyne et Sandrine d'aller jouer dans leurs établissements. On a une demande qui doit se concrétiser. Alors bon, elles sont là jusqu'au 18, les filles. Donc on peut imaginer que entre le 14 et le 17... c'est le moment ou jamais pour prendre un petit contact. Et voilà, il y a moyen d'imaginer une rencontre et pourquoi pas une représentation
soit dans leur association, soit dans leur école, c'est possible. Ouais, en puis tout cas. avec pour finir une scène. Bah, voilà, si ça se fait sur on les peut dates. tout imaginer. En Tout à cas. fait, si ça se fait sur des dates en amont du festival, pourquoi pas imaginer une rencontre sur un lever de rideau, ce genre de choses est tout à fait possible. Et ouais. Est-ce qu'on a des adresses internet pour tout ça, mesdames? Alors on va dire Pour contact- Facebook, Aria Art et tout y est Ouais. pour le festival Wanamitse, et puis je vais laisser Jocelyne et Sandrine donner leur référence. Pour ces temps-ci. Ces temps-ci, il y a un site internet www.cestenci.com. Ouais. Et on laisse un petit message. Coucou, on est à Mayotte, on aimerait bien vous Il y a revoir. un Facebook aussi, Voilà. tapez Ces temps-ci sur Facebook, peut-être que c'est plus rapide Ouais. au niveau de la communication. Faites-nous des petits envois, on sera content. Et ouais. Vous avez été où ailleurs? Tout à l'heure, j'ai parlé de la Guyane, on a parlé de la Réunion, de Mayotte. Vous avez été où ailleurs? On est parti en Irlande, en Espagne. Là. Voilà, on a fait Mais c'est le festival de rue et puis le fait aussi d'avoir un spectacle. On a un spectacle Et à 4. l'Irlande, c'est puissant pour la légende, pour tout ça. Oui. Il y a une atmosphère en Irlande pour ça. En tout cas, il y a un public très captif Ouais. qui aime, malgré la pluie, même si pendant le jeu il pleut 4-5 fois, les gens restent et ça c'est quand même génial. Et puis une vraie culture de la musique aussi en Irlande, donc c'était un vrai bonheur aussi d'être là-bas. Ouais. Puis on a un spectacle qui peut se jouer partout dans le monde parce qu'en fait il n'y a pas de parole. Je parle pas de Javel un pépin. Hein. Ouais. On a un autre spectacle de rue qui s'appelle C'est encore loin la mer. Ouais. Donc voilà. Vous avez un truc avec l'essai, hein? Oui. Ces temps-ci, Voilà, c'est c'est encore loin exactement. la mer. Ouais, mais on aime bien commencer la phrase. C'est possible. C'est possible, tout est possible. bien. C'est même très bien, voilà. Comment on est juste avant de monter sur scène? Il y a Est-ce toujours que les cette, enfants, c'est stressant? Est-ce que c'est un public stressant? Ah mais je crois que c'est le public le plus difficile. Parce que c'est pas un public qui se contrôle socialement. Ouais. Comme qui dirait des adultes qui savent qu'ils sont là, ils ont payé, ils vont pas se lever et partir en général. Un enfant, ça Ou alors lui ils plaît. le font discrètement. Voilà, mais ça se fait quand même pas tant que ça. Mais un enfant, si ça Si lui ça plaît plaît pas, pas, il ça se met à plaît pas. discuter, il se met à rigoler. Tout de suite, on le sait. Tout de suite. Donc Et là, moi, vous le sentez. Oui, on a même des réflexions. Il y a eu des peurs d'enfants, parce que c'est vrai qu'on joue devant des tout petits parfois. Et il y a parfois des. Rappelez que c'est un spectacle Javel un pépin, c'est à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, 3-6 ans, 3-7 ans, c'est un Oui, jeune mais c'est- public. Ouais. De toute manière, tout le festival, hein, et pour les enfants, vraiment, il Voilà. faut pas avoir peur. Alors par contre, on emmène surtout maman, papa, Créer Coco l'échange et- après. Coco et Bien pas sûr. Coco. Eh ben Bien oui. Et, sûr, hein, bien sûr. la grand-mère et Bien le sûr. grand-père aussi, hein, parce que Ouais. ils étaient conteurs. Tous, ils étaient conteurs quelque part. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est d'avoir du coup ces premières réactions avec les enfants et parfois elles sont assez surprenantes. Et voilà. Allez, je vais demander à Jeanne qui remercier Oh bah Dom, comment ça? tout le monde. Oui, déjà on va commencer par remercier les compagnies qui ont joué le jeu pour se lancer dans cette aventure avec la compagnie Aria Art. On va remercier la ville de Bandrélé qui nous accueille. On va remercier la DAC Mayotte qui nous soutient évidemment. Voilà. On va remercier la ville de Congo qui est partenaire financier pour que cet événement puisse avoir lieu. On va remercier la compagnie Swazara, la compagnie Stratagem qui sont à la fois participants mais collaborateurs Bien aussi. sûr. Et puis on va remercier le public de jouer le jeu avec nous et d'être curieux avec nous et d'imaginer des possibles en tout cas. Et puis on va terminer avec l'association Super Jeunes de Bandrélé que l'on remercie avec Maëlou, Carlos Soto et Métis Boutique. Oui, alors je peux pas partir sans dire merci aux bénévoles. Mais bien sûr. Parce que sans les bénévoles, comment faire? Merci. 06 39 23 00 27 si vous avez besoin de renseignements. Jocelyne Marabaniengui d'être venue ce soir éclairer notre plateau de votre beau sourire. Sandrine, Avec merci d'être venue animer votre plateau avec votre beau chapeau. Merci beaucoup. En tout cas, merci les filles d'être venues d'aussi loin pour nous parler de votre passion. Jeanne, à bientôt, on espère. Il faut revenir plus régulièrement, Jeanne. Bah, invite-nous, Dom. Vous êtes à côté, là. Eh ben oui, invite-nous. Moi, je viens alors. Et ben voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci Jeanne d'être venue. Allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures et d'autres invités, puisqu'on recevra la Ligue de l'enseignement d'un côté. Et quel mélange, puisqu'on aura Elmer Footbeat en face. Voilà, ça va être assez étonnant à mener comme discussion. Allez, on se retrouve demain. Ainsi va la vie. Salut!